Salut jeune motard, tu sais ce que ça donne? Une moto qui tape une voiture à 50 km/h? Cette vidéo, c'est une vidéo de prévention. Je vais vous expliquer très rapidement et ensuite on va voir le témoignage de Julien. Donc lui, voilà, c'est exactement ce qui lui est arrivé en fait. On lui a coupé une priorité. Il est arrivé dedans à 50 et il a fait un soleil au-dessus de la moto. Je pense que c'est important de faire de la prévention. Ce genre de vidéo, on n'en voit pas beaucoup. On regarde beaucoup de vidéos de crash sur YouTube, on en voit partout, sauf qu'on ne sait pas ce que ça implique derrière. Pour le coup, il va pouvoir nous expliquer. Vous allez voir quelques photos de la moto, de lui, après son hospitalisation. Voilà. Mazedic, je l'ai eu peu de temps après toi, je sais pas si tu te rappelais, on en parlait ensemble en juin. Je l'ai eu début août, donc en fait elle avait 6 mois, donc elle avait 3800 km. Comme mes anciennes motos, en fait je m'en servais tous les jours. Mais là tu vois, j'ai pas eu la place au doute ou quoi que ce soit, j'ai même pas eu la chance d'essayer d'esquiver ou quoi, c'était trop soudain, ça arrivait d'un coup. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, n'importe qui se serait pris la voiture, c'était vraiment inévitable quoi. Elle a dévié vraiment à la dernière seconde possible, donc tu vois, j'ai quand même eu le temps de prendre les freins, mais c'était pas suffisant. Parce qu'il restait genre 5 mètres d'espace. Parce qu'en fait, je suis passé, il m'a grillé sur un cédé le passage et je suis passé par-dessus sa voiture. Le truc est arrivé tellement vite, c'était un truc de ouf. Parce qu'une erreur de ma part, j'aurais peut-être su éviter, tu vois, j'ai l'habitude de rouler tous les jours à moto. Je sais comment prendre un virage que je connais pas, mais là quand ça arrive soudainement et tout pour une connerie d'angle mort, que ce soit toi, moi ou n'importe qui, une fois que t'es à 5 mètres de la voiture, c'est mort quoi. J'ai beau avoir pris les freins, je pouvais même pas en fait, j'avais même pas la distance pour essayer d'esquiver parce que me connaissant et connaissant la moto, j'aurais cherché à esquiver, tu vois. Parce que là j'ai juste eu le temps de prendre les freins. J'ai même pas eu le temps d'esquiver, ça veut dire que c'était vraiment à 5 mètres de la bagnole, tu vois. Donc, ouais, il faut bien rappeler à tout le monde tout ça, que malgré tout, on reste humain et que je pense que ça peut arriver vraiment à tout le monde, quoi. Et mon casque à tout prix, donc super chose d'avoir un bon casque. Là, je regrette pas d'avoir mis 800 balles dans un casque. Mes gants à tout prix également. Mes bottes que je mettais jamais, là, je les ai mises ce soir-là, je sais pas pourquoi, mais du coup, bénef. Je vais pas être capable de conduire de moto avant au moins 4 mois, le temps que je me rétablisse à 100%, tu vois. Donc dans mon cas, j'ai encore des tests à faire au niveau d'œdème pulmonaire pour contrôler tout ça, parce qu'il faut savoir que ça laisse de grosses séquelles. Maintenant, faut savoir que même un accident à 30-20 km/h suffirait pour avoir ce genre de séquelles, donc d'où l'importance de l'équipement. Ils m'ont dit très clairement que si j'avais eu ce genre de casque, en fait, cette partie se serait levée et ma mâchoire entière aurait été fendue. Donc, d'où l'importance de l'équipement. Donc, c'était un casque à 800 balles, certes, mais c'est 800 balles qui m'ont sauvé en fait toute la partie haut du visage. Comme je disais, donc ça a été très soudain. Les 6 derniers mètres, il a tourné, il s'est engagé, je suis passé par-dessus. Lui, dans son cas, son corps a bloqué tous les bruits, c'est-à-dire qu'au moment du choc, il n'a plus rien entendu. Je suis passé complètement désarticulé au-dessus. J'ai eu 20 bonnes minutes inconscient. Enfin, je me suis réveillé, j'aurais enlevé mon casque, chose qu'il faut absolument pas faire d'ailleurs, mais qu'apparemment j'aurais quand même fait. Je me suis remis dans les vapes. Moi, de mon côté, en fait, je me rappelle juste de partir de chez moi et boum, je me réveille dans le camtar des pompiers. Juste ça, tu vois. Il n'y a pas eu de souvenir de flash, de quoi que ce soit, de l'accident. Soyez extrêmement attentifs. Là, il faisait nuit. Mine de rien, j'avais un pot très bruyant, des phares LED. Donc, bizarre que j'ai pas été vu, mais bon, toujours être attentif, toujours se dire en fait qu'on est toujours nous en tort, entre guillemets, en tant que motard, qu'on est tout le temps vulnérable, ça c'est un fait. Ma moto est morte, ça c'est indéniable, elle est totalement morte. Je l'ai vue aujourd'hui. Ça rien ne me la ramènera malheureusement, je vais devoir faire avec. Donc c'est le plus triste dans l'histoire. Mais bon, le plus important c'est que moi je m'en sors vraiment bien, relativement bien. C'est pas forcément beau à voir, mais ça va. Il y en a qui sont plus à plaindre que moi. Donc voilà, être super attentif, coûte que coûte. Le moindre truc peut arriver, c'est arrive très très vite. Et là, on a l'air vraiment con parce que c'est nous, hein, c'est pas le conducteur qui va finir dans un brancard. Dans un accident comme ça, donc là, je suis entièrement, il est entièrement responsable. Il faut savoir que mine de rien, son assurance à lui, son but, bah, c'est de payer le moins cher possible. Donc même si je me dis ouais, je suis assuré en tout risque, lui également, j'ai tout à y gagner.
Bah oui et non, parce que le moindre défaut, en fait, je me rends compte que là, il faut chercher toutes les factures, que ce soit de mes blousons, de machin. Faut tout retracer pour justement tirer un maximum. Euh, les ITT, les arrêts et tout de travail qui sont distribués par les médecins, c'est pareil, il faut aller le chercher, machin. Donc c'est encore du boulot en fait après l'accident. Et ça, bah, merci, j'ai des proches qui sont là pour m'aider là-dessus, qui s'y connaissent un peu, qui sont un peu plus grands que moi. Mais voilà, il faut savoir que, voilà, comme je disais, eux, leur but, c'est de payer le moins cher. Évidemment, la moto est neuve, elle avait 6 mois. Par exemple, je prends l'exemple de mon pot qui, en soi, n'était pas un pot homologué. Bah, mine de rien, même pour ça, donc là, ce sera pas le cas, même pour ça, ils pourraient nous faire chier, en fait. Bah, ton pot est pas homologué, elle fait juste plus de bruit, hein, il n'y a pas de changement au niveau du comportement moteur. Mais mine de rien, juste à cause de ça, et bah, ils peuvent dire, bah oui, mais t'avais rien à faire sur route. Donc en fait, ça c'est le gars de Kawa qui m'a expliqué. Vu qu'elle a rien à faire sur route, bah attends, bah, nous on va pas payer parce que t'avais rien à faire sur route, ton pot est pas homologué. Donc là j'ai de la chance parce qu'en fait le pot normalement il n'y a aucun souci là-dessus parce qu'il faut pas abuser non plus. Hein. C'est moi qui ai aujourd'hui une clavicule pétée, hein, malgré le pot. Si juste pour une question de bruit, je trouverais ça débile. Mais voilà, il faut savoir que ouais, il y a tout ça, toutes ces démarches à faire derrière qui prennent énormément de temps. Puis le temps à l'hôpital est long, chiant. T'es sous morphine, il y a des gens qui crient, enfin, il n'y a rien de. C'est pas marrant, on est mieux au chaud avec ses proches, très clairement. Mais voilà, il y a plein de démarches à faire derrière que même moi je connaissais pas. C'est long, ça prend du temps. On ne fait rien de nos journées. Hein. J'ai mon bras droit qui est inapte hein, et je suis droitier, j'ai rien à faire de mes journées, c'est insupportable. Donc ouais, c'est pas évident, c'est très très chiant. Et voilà. Donc ouais, il faut avoir conscience de ça aussi, de tout ce que ça impacte au niveau administratif, parce qu'on va pas se mentir derrière, tout ce qui est accident et tout, au-delà du corporel, bah il y a une notion d'argent, malheureusement, mais tout est une question d'argent, tristement, et ouais, eux, ils vont chercher à trouver le moins de trucs. C'est pour ça qu'on a des experts qui viennent. C'est pour ça qu'on a des experts qui viennent et qui établissent du coup l'état de la machine, qu'il faut retracer tout ce qu'on a acheté, que ce soit tes protèges Carter, ta bulle, Puig, mes petits ailerons que j'avais mis sur le côté, machin et tout ça, il faut le remettre pour se faire rembourser un maximum parce que ben, on ne sait jamais les séquelles que tu peux avoir selon ton métier. Moi, je suis coach sportif à l'origine. Faut savoir qu'une clavicule cassée, bah, dans mon milieu, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, ouais, il faut aussi avoir conscience de ça, c'est les répercussions que ça a derrière qui sont énormes, beaucoup plus grosses que ce qu'on croit, tu vois. Donc, à 23 ans, comme moi j'ai, on ne prend pas forcément conscience. Malheureusement, il y a des moments où on ne peut rien faire et c'est l'équipement qui va vous sauver, donc et un petit peu votre instinct aussi. Mais faites gaffe à vous et je vous dis à très vite sur la route, j'espère, avec la 636. Il est temps.